Nous vivons en perpétuel mouvement. Nous nous déplaçons, nous partons, nous arrivons. Mais aujourd'hui, une réflexion s'engage pour réévaluer comment et pourquoi nous voyageons, comment émettre moins de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la mobilité durable. Notre site internet traite de ces questions et relaie diverses opinions en la matière. Partons pour Lisbonne afin de rencontrer les personnalités qui ont sérieusement étudié le problème. Parmi eux, Tiago Farias, cet universitaire, aide la capitale portugaise à développer des modes de transport plus efficaces et plus écologiques. Tiago, notre site internet commonvisions.com s'interroge ce mois-ci sur la mobilité réduite. D'après vous, est-ce changer nos habitudes ou est-ce utiliser les nouvelles technologies ? En fait, les deux. Sans changer notre comportement, nous ne parviendrons jamais au niveau atteint par des villes comme Lisbonne en termes de mobilité durable. Mais le principal objectif est de parvenir au changement des mentalités. Il faut être capable d'essayer, de tester et de comprendre les avantages de ces nouvelles solutions. Et je ne parle pas seulement des véhicules électriques, je parle du bus, du train, du métro. Toutes ces solutions ont évolué ces dernières décennies et les gens n'en sont pas toujours conscients. Quel est le plus grand obstacle à la révision des réseaux de transport ici à Lisbonne ? Les gens doivent comprendre qu'il y a plusieurs façons de comprendre la mobilité, que le principal objectif n'est pas de se déplacer, mais comment se déplacer. La mobilité n'est pas un but, c'est un moyen de rejoindre d'autres personnes, d'atteindre des objets, des informations. Et la mobilité durable, c'est aussi se demander si vous avez besoin de vous déplacer. Vous pouvez utiliser les technologies, aller sur Internet, et si vous devez absolument vous déplacer, alors pourquoi ? Avec qui et quelle est la solution ? Quelle solution ? Telle est justement la question. Lisbonne compte plusieurs types de moyens de transport, mais des innovations telles la voiture électrique et les vélos municipaux en libre service ont les faveurs du maire de la ville, António Costa. Monsieur Costa, vous avez des projets concernant les modes et les réseaux de transport à Lisbonne. Pouvez-vous nous en parler ? Nous développons les transports publics. Nous créons de nouvelles solutions de mobilité comme le vélo et nous investissons dans la voiture électrique car la solution du futur pour les transports individuels, c'est l'électrique. Entre nous, vous êtes un homme politique. Qu'est-ce qui vous motive pour faire ce genre d'investissement ? Est-ce la promesse d'un futur vote ? Je ne le pense pas. Parce que le nombre d'utilisateurs de voitures électriques est réduit. Et pendant longtemps, nous aurons plus de places de parking pour ce type de véhicules que d'utilisateurs. Mais mon devoir, en tant que politique, est d'anticiper les besoins futurs. Le Portugal est un pays qui souffre de la crise économique. Pouvez-vous réellement justifier ces investissements dans ces nouveaux transports ? La crise est une bonne opportunité de réaliser des choses intelligentes. Des investissements dans les énergies renouvelables et les voitures électriques sont essentiels au niveau national. L'un des points importants de cette crise, c'est notre dette extérieure. La moitié de cette dette concerne la facture énergétique. Nous investissons dans les énergies renouvelables parce que notre pays a de bonnes conditions, comme le soleil, l'eau, le vent. Des conditions essentielles si nous voulons diviser notre dépendance extérieure en matière d'énergie. Les Portugais sont dans la tendance avec leur investissement dans les énergies renouvelables et les transports verts. Mais il existe d'autres solutions. Pour les évoquer, nous avons rencontré Sally Nicho qui a travaillé ces questions avec la ville de Lisbonne. Sur notre site internet, nous nous posons cette question. La clé de la mobilité durable, est-ce inciter les gens à moins voyager ? Pensez-vous que ce soit possible et comment ? Je pense que c'est une partie de la solution en effet, mais c'est un pari difficile. C'est le pari de parvenir à produire moins de gaz à effet de serre et comment y parvenir. Par exemple, nous pouvons réduire nos déplacements grâce au télétravail, à la vidéoconférence et d'autres moyens virtuels. Les jeunes, la génération Internet est plus à l'aise avec cette idée et ils ont moins tendance à investir dans une voiture par exemple. Pour les véhicules, il y a peu de solutions techniques sur la table aujourd'hui. Il y a les batteries électriques ou les piles à combustible
combustible hydrogène. Qu'est-ce qui prime à l'heure actuelle ? Je pense qu'il y aura une place pour tous ces nouveaux types de véhicules dans le futur. La bonne voiture au bon moment et au bon endroit. Concernant la voiture électrique, les modèles à batterie électrique ou hybride sont un bon début. Elles sont en développement ou elles roulent déjà. Et peut-être que dans 20 ou 30 ans, nous verrons apparaître plus de voitures équipées de batteries à combustible hydrogène. Mais tout dépend de l'évolution des moteurs, des batteries et du système de stockage de l'énergie. Quelle serait la bonne solution en termes d'énergie dans le futur? Parce que les énergies fossiles deviennent rares. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Les projections actuelles nous disent que les énergies alternatives pourront remplacer le fossile à l'horizon 2050. Mais il n'y a pas une seule solution, ce serait plutôt un mix entre principalement l'électrique et les biocarburants. On parle aussi du méthane, des carburants synthétiques et du carburant propre, le LPG. Il s'agira d'énergies différentes adaptées aux différents modes de transport. Et somme toute, la clé, c'est peut-être la convergence des nouvelles technologies et chaque jour à notre échelle de nos choix personnels.